Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. Pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée, la transplantation reste la seule solution. Mais il manque entre 10 000 et 20 000 greffons par an. Les maladies du cœur sont un enjeu majeur de santé publique. Le cœur artificiel totalement implantable permettra d'apporter une réponse à ces préoccupations essentielles. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce projet. C'est un projet exceptionnel. Les progrès qui ont été faits et la vie de nombreux malades, j'ai trouvé intolérable dans mon métier de chirurgien cardiaque de voir mourir des jeunes de 40, 45, 50 ans d'un infarctus massif du myocarde sans avoir immédiatement à ma disposition une prothèse pour leur remplacer le cœur. Cette prothèse est née d'une rencontre, c'est ma rencontre avec Jean-Luc Lagardère. Ça faisait longtemps que j'avais ce projet d'un cœur artificiel sur lequel je travaillais et j'avais besoin d'un grand industriel. Cette aventure, bien qui est évidemment médicale, purement médicale au départ, a été enrichie considérablement par l'équipe que j'ai pu avoir autour de ce projet. Né de la collaboration du chirurgien français Alain Carpentier et du groupe EADS, Carmat est une jeune entreprise biomédicale innovante qui applique au domaine du cœur artificiel des biomatériaux et des technologies de pointe. Carmat, c'est une équipe pluridisciplinaire avec des gens de biomédical qui ont à la fois une formation d'ingénieur et une formation de biologiste. Des gens de CAO mécanique qui réalisent, qui conçoivent l'ensemble des parties de la prothèse, mais de façon optimisée, c'est-à-dire avec des gens d'électronique, avec des gens de biomatériaux autour d'eux, pour arriver à une solution optimisée qui soit la meilleure en finale en termes de volume, de consommation, de poids, un certain nombre de critères qui sont habituels pour des équipements embarqués. Ce projet a fait des progrès considérables dans les 20 dernières années. L'adéquation parfaite de la géométrie extérieure de la prothèse à la géométrie intérieure du sac péricardique qui est destiné à la contenir. Ça a permis d'aboutir à la résultante qui est absolument nécessaire, qui est la miniaturisation du système embarqué, parce que tout est embarqué. J'ai pris comme modèle le cœur humain et j'ai essayé de reproduire, par des algorithmes un peu compliqués, la contraction cardiaque. Et le premier choix technologique, c'était de dire on va avoir 2 ventricules comme chez l'homme normal. Il répond même, comme le cœur humain, à des situations pathologiques. Vous regardez les courbes et montrez les courbes à un cardiologue, il vous dira ça c'est un cœur humain. Non, c'est pas un cœur humain, c'est une prothèse. On va essentiellement se fonder sur des simulations. Par exemple, ce cadre hémodynamique qui reproduit le réseau vasculaire humain. On est à l'ère des simulations, on est à l'ère du numérique. Les essais préliminaires effectués chez l'animal et dans les laboratoires d'EADS ont éveillé l'intérêt de la communauté médicale et des autorités de santé. Aujourd'hui, la prothèse Carmat est brevetée. Son prototype en est au stade des essais précliniques et devrait aboutir au cœur artificiel le plus en pointe au niveau mondial. Il ouvre le domaine des bioprothèses complexes à régulation physiologique autonome. Tout ce qui est l'expérience du professeur Carpentier sur les valves cardiaques a été repris dans notre système. L'expérience des prothèses vasculaires a également été intégrée dans notre prothèse. Pour améliorer l'hémocompatibilité de la prothèse Carmat, le professeur Carpentier a choisi un revêtement microporeux pour toutes les surfaces de la prothèse en contact avec le sang. Carmat a donc mis au point et breveté un grand nombre de procédés, dont cette membrane hybride qui est à la fois étanche et hémocompatible. Aujourd'hui, la prochaine étape clé du développement de la prothèse Carmat sera l'implantation chez l'homme. Dans 2 à 3 ans, le prototype de Carmat sera évalué initialement chez des malades ne pouvant bénéficier d'autres thérapeutiques et au pronostic vital engagé. Puis, en fonction des résultats de ces essais cliniques initiaux, il sera évalué chez des patients de meilleur pronostic. Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires pourront ainsi être aidées et voir leur vie prolongée grâce à cette innovation technologique. L'équipe est en place, les chercheurs motivés et attentifs, les partenaires mobilisés.
Il y a un besoin très important, c'est tous ces milliers de malades dont le cœur ne fonctionne plus ou va s'arrêter bientôt, qui ne peuvent pas avoir de transplantation d'organes, chez qui les médicaments sont inefficaces. Eh bien, un cœur artificiel comme celui de Carmat pourra être, d'ici quelques années, la solution. Alors, Truffle, nous avons mis 5 millions d'euros, nous mettrons plus d'argent dans les mois ou les années qui viennent, aux côtés d'autres investisseurs français et étrangers. Le soutien d'Oseo s'est révélé particulièrement fort pour cette très belle entreprise et nous sommes optimistes. Ce défi technologique qui existait, nous l'avons remporté. Le cœur artificiel est certainement le premier organe artificiel qui peut être réalisé en utilisant les technologies qui sont désormais prêtes. J'appelle ça un outil, une prothèse, mais pour l'être humain. Essentiellement pour l'être humain. C'est ce qui fait la grandeur du projet Carmat. La grandeur de ceux qui se sont mobilisés dans le passé, qui y participent dans l'immédiat et qui y contribueront dans le futur.